Estoy a punto de emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido. No sé si algún día vuelva a verte. No es fácil aceptar haber perdido. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. Maman, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, je t'en prie. Allons-y, mon fils. Oui, maman. Attention. Ouais. Allez, passe, mec. Allez, passe la balle, But! Oh, quel but! Maman, t'as vu le but? Oui, mon amour. Mais allons-y maintenant, mon cœur, parce que si ta marraine ne peut pas nous héberger, alors il faudra qu'on trouve une chambre. Allons-y, mon amour. Oui, maman. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que tu sois présente. Maman, je te dis, c'est bon. Sois poli, n'oublie pas. Oui, c'est bon, ça va. Voilà, c'est parfait. Salut, ma belle. Oh! Ça alors, c'est pas vrai! Bonjour. Ma chérie, quelle surprise! Oh là là! Et regarde comme Voilà tu es mon grand et comme Comment tu ça es va? beau! Eh, mais asseyez-vous! Merci. Vous venez ici pour les vacances? Oh, comme tu es beau! Mouah. Laisse-moi te faire un bisou. Comment va la famille? Très bien, ils vous passent tous le bonjour. Et non, nous ne sommes pas ici en vacances. Maman, le repas est prêt? Je meurs de faim. Tu as vu qui est arrivé? Quoi ça? La grande. Et alors, tu ne vas pas dire bonjour à Alicia? Je vais me faire un bisou, mon cœur. Comme tu es grand va maintenant. Voyons, allez vous acheter quelque chose à boire et comme ça vous pourrez discuter un peu. Merci. À tout de suite, maman. Oui. Ne me dis pas que vous venez vous installer ici. Si, Mais tu crois que c'est une bonne chose? tu dis ça à cause de Monsieur Juan Jaime, n'est-ce pas? Bah évidemment. Et si jamais il voulait te prendre ton garçon? Vous restez combien de temps? Pour toujours. Ma mère dit qu'on va jamais retourner à Tampico. Et tu vas aller à l'école ici? Bah ouais. Mais l'année scolaire a déjà commencé. Tu crois qu'ils vont te laisser y entrer? Ma mère a dit que oui. Tu sais, j'ai de très bons résultats et une recommandation du directeur de mon autre école. Et pourquoi cette décision? Tu ne te plaisais plus à Tampico? Tu as perdu ton travail, c'est ça? Ou tu as encore fait une bêtise? Ah non, bien sûr que non, Arcelia. Ce qui se passe, c'est que j'ai eu envie de revenir. Ah. Et en ce qui concerne Monsieur Juan Jaime, dès que je lui ai dit que j'étais enceinte, il m'a renvoyée, non? Oui, oui, je m'en souviens. Alors je ne crois pas que ça l'intéressera d'avoir des nouvelles d'Ivan. S'il s'y intéressait, au moins il pourrait peut-être lui payer ses études. Merci. Merci. Qui t'a raconté ça? J'ai entendu mes parents en parler. Mais quand ça? Il y a pas longtemps. Je trouve ça vraiment bizarre. Pourtant, ma mère m'a toujours dit que mon père était mort.
J'ai entendu mes parents dire qu'il vit ici, qu'il est marié et qu'il a 3 enfants. Et il s'appelle comment? Jaime Mondragon. Ici, tout le monde le connaît. Il possède beaucoup de terre et beaucoup d'argent. Merci. Non, ce n'est rien du tout, Alicia. Toi et mon filleul, vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voudrez. Je vous remercie beaucoup, mon parrain, mais j'espère pouvoir trouver bientôt du travail. Je peux vous recommander, Alicia? Maman! Tu connais quelqu'un qui a besoin d'une servante? Non, comme servante? Vous êtes bien trop belle. Maman! Écoutez, vous pourriez travailler comme serveuse ou comme réceptionniste. Oui, dans un de ces bars malfamés que tu connais si bien, non? L'écoute pas, ma chérie. Antoline est un voyou et un gros feignant. J'ai parlé avec le chef du personnel. Et il dit que, si tu veux, il a un boulot. Et qu'est-ce qu'ils vont me donner? Un boulot d'ouvrier? Non, moi j'ai besoin de fric. Oui, en braquant, Au en revoir, volant. Alicia. Hein? Et à quoi ça va servir cet argent quand tu seras en Maman! prison? Ah, pardon, Alicia, mais tu sais, on se fait des cheveux blancs à cause de ce gosse. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Mais mon petit cœur, tu n'as rien mangé? Tiens, regarde, je t'ai apporté des couvertures pour Ivan. Merci, ma chérie. Voilà, tiens mon grand. Merci. Je voulais te dire, tu sais ma chérie, ne t'attends pas à trouver du travail en si peu de temps parce que, eh ben, ça va peut-être pas être facile qu'on te prenne. Je veux dire, à cause du petit. J'ai une adresse qu'on m'a donnée à Tampico. Mais c'est des gens qui habitent le coin? Oui. Mais c'est qui? Là, comme ça, je ne m'en souviens plus, ma chérie, mais j'ai noté ça sur un carnet. Je te le dirai plus tard. D'accord. Je vais vous laisser déballer. Je vous laisse. Merci, Marie. Merci, ma chérie. Reposez-vous bien. Merci. Ah, mon Dieu. Maman, Oui, mon amour. est-ce que mon père est mort ou non? Camilo m'a dit qu'il vivait ici, qu'il s'appelle Juan Jaime Mondragon, qu'il est marié et qu'il a beaucoup d'argent. C'est vrai, ça? Elle m'a dit qu'on lui avait donné une adresse pour trouver du travail. Chez qui? Elle a pas voulu me le dire. Et puis je la trouve très bizarre. Pour moi, elle cache quelque chose. Tu crois qu'elle veut retrouver Don Jaime? Ça se pourrait. Alicia ne tient qu'à une chose et c'est son fils. Et pour lui, elle est capable de faire n'importe quoi. J'espère qu'elle sera pas idiote au point de retourner avec ce pauvre abruti. Moi, j'étais une petite jeune fille d'à peine 16 ans. J'étais venue passer quelques jours ici, chez ta marraine, et j'ai alors trouvé du travail au ranch de Monsieur Juan Jaime. Et c'était quoi ton travail? Je récoltais des cacahuètes. Ce monsieur m'a vue et il a commencé à me séduire. Je suis tombée amoureuse. Et après? Et ensuite, eh bien, il n'a pas pu se marier avec moi parce qu'il avait déjà une épouse et un enfant. Alors je suis allée à Tampico et c'est là que tu es né. Voilà toute l'histoire. Mais pourquoi tu m'as dit qu'il était mort? Tu étais bien trop petit pour comprendre. Et il sait que j'existe? Non, Pourquoi? parce que je ne suis pas revenue le voir. Est-ce que tu vas lui dire? Tu voudrais, mon amour? Mais si tu lui dis... Tu crois qu'il va m'aimer? Ah, mon chéri, comment pourrait-il ne pas t'aimer, puisque tu es si beau et tellement intelligent? Mais on ne va pas s'inquiéter de ça maintenant. À présent, la seule chose importante, c'est de trouver un moyen pour que toi, tu puisses continuer à étudier. Tu ne deviendras pas n'importe qui, mon amour, parce que tu es une personne exceptionnelle. Et je te jure que je suis prête à tout pour parvenir à faire de toi un homme accompli. Je t'aime. Moi aussi. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, monsieur. Est-ce que votre patron est là? Ah, Monsieur Gérardo n'est pas là. Monsieur Gérardo? Non. Je parle de Don Teodoro. Oh, non. Le vieux patron est mort à présent. Il est mort?
Tout le monde sait que mon mari est mort il y a 5 ans. Et elle veut parler avec moi? C'est ce qu'elle m'a dit, madame. Très bien, fais-la entrer. Elle t'a dit comment elle s'appelait? Alicia Villagomez, madame. Alicia Villagomez? Merci. Dites-moi, Monsieur Gerardo est bien le fils du défunt Monsieur Teodoro? Non, c'est son gendre. Il est marié avec madame Lucretia. Excusez-moi. Approche-toi. Quoi? Est-ce que tu aurais perdu ta langue par hasard? Tu as demandé à me parler, eh bien me voilà. Oui, et je vous en remercie. Il s'avère que... Eh bien, je n'ai rien à perdre, n'est-ce pas? Ainsi, je vais vous le dire d'une traite. Il y a plusieurs années, votre défunt époux, paix à son âme, il a connu ma mère et... Bon, eh bien, je suis sa fille, c'est-à-dire la fille de ma mère et de votre défunt mari. Eh bien, toi, tu manques pas de culot. C'est pas tous les jours que se présente en face de moi un enfant bâtard de mon mari. Eh bien oui, pardon, mais c'est la vérité. T'en veux? Bah, je veux bien, mais j'ai pas d'argent. T'inquiète pas, je t'invite. Oh, merci, c'est gentil. J'en voudrais 2 au chocolat, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne veux rien, rien, je vous le jure. Alors quoi? Écoutez, je viens d'arriver de Tampico. Je vivais là-bas et j'ai eu l'idée de... Eh bien, vous savez, j'ai un grand garçon. Ah, tu es mariée? Non. Mon garçon va sur ses 14 ans. Il est très gentil et intelligent. À l'école, il obtient toujours le premier prix en mathématiques. Et, eh bien, il serait dommage qu'il ne puisse pas continuer à étudier, non? Alors j'ai eu l'idée de venir voir mon pape... je veux dire, votre époux, Monsieur Teodoro, pour lui demander un peu d'aide pour mon fils dans ses études. Et ta mère, dis-moi? Ma mère est morte il y a 5 ans. Tout comme mon mari. Qu'est-ce que tu sais faire? Je suis servante. Je suis content que tu sois ici. Avant, on se voyait juste pendant les vacances. Je joue dans une équipe de football. Tu voudrais y jouer? Bah ouais, carrément. Regarde. Quoi? C'est ton père. Il fait peur à tout le monde. Pourquoi? Les gens disent que c'est le diable en personne. Si tu veux, je t'emmènerai voir son immense baraque. La jeune femme de tout à l'heure vient de partir à bord du taxi que vous lui avez appelé, madame. Merci, Cléto. Rends-moi service, appelle une autre voiture pour moi. Ah, vous allez sortir? Vous ne voulez pas que je vous accompagne? Non, 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 je te remercie. Mais je préfère y aller seul. Je dois aller voir au plus vite l'avocat de la famille. Mais si Lucretia arrive avant moi, ne lui dis pas où je suis allé. Et ne lui dis pas non plus que cette jeune femme est venue ici. Comme vous voudrez, madame. Je vais appeler un taxi. Madame Curiel, Maître Salcido dit qu'il est prêt à vous recevoir. Merci. Quel plaisir de te voir, Carlotta. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas eu de tes nouvelles. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci. Ah, Severiano. En fait, j'ai appris que tu étais malade et je ne voulais pas te déranger, encore moins en te rendant visite. Non, au contraire. Je veux voir les gens pour qui j'ai de l'estime. Avant qu'on vienne me chercher pour aller rejoindre notre Teodoro dans l'au-delà. Ne dis pas de bêtises. Il faut que tu sois courageux pour te remettre vite sur pied. En temps normal, je ne serais pas venu t'importuner. Mais il y a un sujet très important dont nous devrions parler. Dis-moi. Tu te souviens que Teodoro a laissé en héritage à sa fille illégitime un tiers de notre ranch? Bien sûr, bien sûr.
Mais comme de toute évidence cette jeune femme n'a jamais donné signe de vie, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Je t'ai déjà dit que tant que personne ne sera venu réclamer cet héritage, le ranch et ses terres sont à toi. Tu ne vas pas me dire que cette jeune femme serait revenue. Si. Il va falloir que je rende à Alicia Villagomez ce qui lui revient de droit. Oh, mais Carlotta, j'ai entendu dire que ta fille a demandé un prêt à l'association des agriculteurs et qu'elle a mis en garantie la totalité des terres. Si l'association ne vous a pas demandé la copie de tes actes notariaux, c'est en raison de la confiance qu'ils ont en toi et en ta famille, parce qu'ils connaissaient Teodoro et même après sa mort. Ils ont encore beaucoup de respect pour lui. Mais si à présent tu dis à tout le monde que tu n'es pas l'unique propriétaire du ranch El Socorro et que tes terres ne valent pas autant que ce qu'ils imaginaient, tu risques de perdre le soutien de l'association. Et il y a pire encore, ta fille et toi, vous pourriez même être accusés d'avoir fraudé et être incarcérés. Non, c'est pas possible, non. Prends bien garde. Moi, à ta place, je ne dirais pas à cette jeune personne que Teodoro en a fait son héritière. C'est le futur de ta famille qui est en jeu, Carlotta. Ma chérie! Arcelia! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé du travail! Comment ça, aussi rapidement? Oui, je t'avais bien dit que j'avais une adresse. J'y suis allée et ils m'ont donné le travail. Mais c'est où et c'est qui? C'est Madame Carlotta Curiel. Ah oui, je sais qui c'est. Elle vit dans une belle maison avec sa fille et son gendre, non? Oui, et ils ont 2 filles. Ah, Arcelia, je suis tellement heureuse. Oui, je te comprends. Mais mon filleul? Il va vivre avec moi. Devine quoi? J'ai tellement plu à cette dame qu'elle m'a promis qu'elle allait payer pour toutes ses études. Teodoro, pardonne-moi. Tu sais que jamais je ne t'ai reproché d'avoir eu une fille avec une autre. Parce que tu as toujours été très gentil avec moi. Et tu as accepté Lucretia avec l'affection et l'amour d'un père. Je te prie de comprendre mes raisons. Mais je ne peux pas faire mettre ma fille en prison et que nos petites filles en souffrent. Je sais que ta dernière volonté a été de ne pas laisser Alicia dans le besoin. Je te jure que je veillerai toujours sur eux. Je te le jure. Et un jour ou l'autre, ces terres seront à Alicia. Mais pas pour le moment, non. Esther a appelé? Non. Bonjour grand-mère. Mes chéris. Allez, enlevez votre uniforme et lavez-vous les mains, il est l'heure de manger. Lucretia, tu sais qui j'ai vu aujourd'hui? Qui ça? Alicia Villagomez. Alicia Villagomez. Alicia Villagomez? La fille de cette femme? Ne me dis pas qu'elle est au courant du testament de papa. Non, mais elle est revenue le voir. Sûrement pour lui demander de l'argent. Que lui as-tu dit? Elle est célibataire et elle a un fils de 13 ans. Évidemment. Elle aussi, c'est une garce comme sa mère. Ah, Lucretia. C'est elle qui l'a envoyé. Non, non. Sa mère est morte. Mais avant de mourir, elle lui a dit qu'en cas de nécessité, elle pourrait venir voir mon mari. Oh, quel culot! Tout ce qu'elle demande, c'est qu'on paye les études de son garçon et j'ai accepté. Mais comment as-tu pu accepter, mon Dieu, maman? Mais c'est la fille de ton père et elle a des droits. En plus, on devrait même lui donner la part des terrains qui lui revient, Lucretia. Il n'en est pas question, tu m'entends? Laisse-moi le temps de contester ce testament. C'est ce que nous aurions dû faire lorsqu'on a découvert qu'elle était dessus aussi. On ne peut pas laisser cette femme dans le besoin. Et pourquoi pas? Elle est issue d'une aventure d'un soir, hein? Et je ne comprends pas, maman, comment tu peux J'ose oser... parce que j'ai le droit d'oser. Je vais aider ce jeune garçon et elle restera ici pour travailler dans la maison. Non, je ne veux pas de cette moins que rien chez moi et encore moins avec un enfant. Alors très bien. Dans ce cas, tu choisis. Ou nous faisons ce que je suggère, ou nous allons voir le juge. Et on lui explique qu'elle a refait surface. La troisième héritière est là. Et ils lui donneront ce qui lui revient de droit. C'est incroyable que tu veuilles favoriser la petite bâtarde de la femme avec laquelle ton mari t'a un jour trompé. Je ne prétends pas favoriser la maudite fille de cette mégère, mais plutôt la fille de Teodoro. Et toi aussi d'ailleurs, parce que si l'association apprend
que tu as offert en garantie des terres qui ne t'appartiennent pas, toi et moi, eh bien nous irons en prison. Si maman s'en rend compte, tu vas te faire gronder. Pourquoi? Je suis assez grande. T'es pas une grande, t'es qu'une gamine. Non, toi t'es une gamine. La différence c'est que j'ai un fiancé. Un fiancé? Qui? Fernando. Et on s'est même embrassé. Tu rigoles? Oui, et sur la bouche. Dégueulasse! Vous êtes prête? Oui, papa! Ah ah. Eh bien, prenez vos affaires et on y va. Hé, c'est quoi ça? Ça c'est du beurre de cacao. Ah ah. Il vaut mieux que tu nettoies ce beurre de cacao parce que si ta mère te voit, elle va se fâcher. Dépêchons-nous. Allons-y. Je te l'avais dit. Ah ça va, fiche-moi la paix. Petite Mais garce, Lucretia, non! Non! Arrête, Lucretia, s'il te plaît. En ce moment, il faut qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir Mais faire? il n'y a pas à réfléchir. Tout est déjà décidé. Ou quoi? On va attendre que ce bébé naisse comme ça sans rien faire et que tout le monde découvre que ma fille n'est que de traîner. Mais on pourrait les marier tous les deux. Marier? Avec ce moins que rien, plutôt mourir que de voir ça. À présent, calme-toi. Lâche-moi! Ah, ma fille. Papa, mamie, moi non plus, je ne veux pas qu'il naisse.